Bonjour. Bonjour à tous. Alors, en attendant de nous retrouver pour notre épisode au complet, on voulait vous partager notre pépite de la semaine. Donc il s'agit d'un enseignement tiré d'un verset choisi parmi les passages de la semaine. Alors Paul, quelle est ta pépite ? Avant de parler de ma pépite, on va donner un tout petit peu de contexte parce que c'est important pour la pépite. Et donc on se situe au début de la grande tournée d'Alma, qui a laissé le trône du jugement pour, et on lit dans Alma 4, aller lui-même parmi le peuple afin de lui prêcher la parole de Dieu, pour l'inciter à se souvenir de son devoir et afin d'abattre, par la parole de Dieu, tout l'orgueil et la fourberie et toutes les querelles qui étaient parmi son peuple, ne voyant aucun autre moyen de le ramener qu'en lui imposant un témoignage pur. Et on lit même au verset d'après, il se limita entièrement à la haute prêtrise du Saint-Ordre de Dieu, au témoignage de la parole selon l'esprit de révélation et de prophétie. Et donc il a décidé de faire ça et d'aller visiter plusieurs villes pour rendre témoignage parce qu'il avait remarqué qu'il y avait des grandes inégalités parmi le peuple et qu'une importante partie de l'Église était dans la méchanceté. Donc dans Alma 5, on voit le premier discours qu'il fait au peuple de Zarahemla, puis dans Alma 7, il prêche au peuple de Gédéon. Et dans les deux cas, on se rend compte qu'il s'adresse principalement à l'Église, bien qu'on voit qu'il fait des invitations directes aux personnes qui ne sont pas membres de l'Église, notamment de se faire baptiser. On verra aussi d'autres sermons plus tard à Ammonia, dans Alma 8 à 12, et d'ailleurs il reçoit un collègue de service à ce moment-là, qui est Amulek, et puis encore d'autres sermons aux Zoramites dans Alma 32. On lit aussi davantage de ces enseignements sous une forme d'exhortation à ses enfants plus tard, mais en termes de discours, aujourd'hui on en étudie 2 sur ces 4 finalement, et tous les 2 sont adressés à l'Église. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on remarque que les enseignements de ces 2 discours varient grandement. Dans Alma 5, il y a plus de 50 questions d'introspection qui sont posées, et il y a un appel au repentir tout du long, avec des mises en garde. Mais dans Alma 7, il parle très rapidement du Christ et de son expiation. Je trouve que c'est un des passages les plus précis et les plus clairs sur les souffrances du Christ, sur leur nécessité. Alors pourquoi 2 discours si différents ? Je pense qu'une partie de la réponse se situe dans le verset que j'ai choisi en pépite, qui est à la fin de son 2e discours, et donc c'est Alma 7, verset 17. Tu veux le lire ? Alma 7, verset 17. « Et maintenant, mes frères bien-aimés, croyez-vous ces choses ? Voici, je vous le dis, oui. Je sais que vous les croyez. Et si je sais que vous les croyez, c'est par la manifestation de l'Esprit qui est en moi. Et maintenant, parce que votre foi est forte à ce sujet, oui, au sujet des choses que j'ai dites, ma joie est grande. » Alors vous dites peut-être, mais quel est le lien entre la différence des 2 contenus et ce qu'on vient de lire ? On remarque qu'ici, Alma a une confirmation par l'Esprit que le peuple à qui il s'adresse est juste. Et il sait qu'ils croient et font ce qui est bien. Et d'ailleurs, on le lit aussi au verset 19. « Car je vois que vous êtes sur les sentiers de la justice. Je vois que vous êtes sur le sentier qui mène au royaume de Dieu. Oui, je vois que vous rendez droit ces sentiers. » Moi, j'ai trouvé ça intéressant juste dans ce verset, la formulation « Je vois que vous rendez droit ces sentiers ». Ouais, j'ai pensé aussi. Voilà, je sais pas si t'allais en parler, mais enfin, voilà. Non seulement ils voient qu'ils sont sur le bon chemin, mais quelque part, pour moi, ça veut dire qu'ils font les choses de la bonne manière, quoi. Ouais, c'est intéressant. Je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que les sentiers de Dieu sont droits. Ouais. Comment est-ce qu'on peut rendre droit les sentiers de Dieu ? Alors, je sais pas trop, mais c'est je sais pas, ça m'a fait penser au fait que peut-être ils ne compliquent pas les choses inutilement, qu'ils se concentrent sur les bonnes choses. Enfin, je sais pas. Ouais, ça peut être très bien, surtout en comparaison avec le peuple de Zarahemla, peut-être. Donc il perçoit par l'esprit la justice du peuple. Et dans son sermon à Ammonia, d'ailleurs, il révèle quelque chose de très important au sujet de cette partie de la parole de Dieu qui est accordée aux hommes. Alors il dit, dans Alma 12, les versets 9 à 11, « Il est donné à beaucoup de connaître les mystères de Dieu. Néanmoins, le commandement strict leur est imposé de n'en rien communiquer, si ce n'est selon la partie de sa parole qu'il accorde aux enfants des hommes, selon l'attention et la diligence qu'il lui apporte. Et c'est pourquoi celui qui s'endurcit le cœur, celui-là reçoit la plus petite partie de la parole. Et celui qui ne s'endurcit pas le cœur, la plus grande partie de la parole lui est donnée, jusqu'à ce qu'il lui soit donné de connaître les mystères de Dieu, jusqu'à ce qu'il les connaisse pleinement. Et ceux qui s'endurcissent le cœur, la plus petite partie de la parole leur est donnée, jusqu'à ce qu'ils ne connaissent rien de ces mystères. Et ensuite ils sont faits captifs par le diable et entraînés par sa volonté sur la pente de la destruction. Voilà ce que l'on entend par les chaînes de l'enfer.
Et tu vois, c'est intéressant parce qu'au début, tu disais que le discours est très différent entre le chapitre 5 et le chapitre 7. Et moi, je me disais que c'était pas si différent, dans le sens où les thèmes sont les mêmes, mais l'angle d'attaque et la profondeur de traitement du sujet, entre guillemets, sont très différents. Et là, c'est un petit peu pareil. On parle de la parole, c'est la même parole, mais on peut recevoir une petite partie de la parole ou une grande partie de la parole. Et pour moi, c'est un peu ce qu'on voit avec là au chapitre 5 et au chapitre 7. Finalement, il parle de repentir et de la rédemption qui vient par le Christ aux deux publics. Mais on va dire qu'au chapitre 5, il appuie beaucoup plus sur le repentir, et concernant la rédemption et le Christ, c'est un peu le niveau débutant, on va dire. Et au chapitre 7, il passe peut-être un peu plus rapidement sur le repentir, et il va un peu à un niveau avancé concernant le Christ et son expiation. Oui, voilà, exactement. On comprend donc, de par l'écriture qu'on vient de dire, que c'est selon notre diligence que Dieu nous donnera plus ou moins de sa parole. Nous comprendrons plus ou moins ses mystères. Il nous révélera plus ou moins d'enseignements et de lumière sur son évangile selon notre fidélité personnelle. Et donc si Alma enseigne le peuple de façon si détaillée et profonde au sujet de l'expiation, des souffrances du Christ, des nécessités de ses souffrances, c'est parce qu'ils sont justes et prêts à l'entendre. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Je pense qu'il y a deux niveaux d'application, un niveau personnel et un niveau collectif. Le fait d'être enseigné, édifié et instruit selon l'esprit dépend bien plus de notre préparation personnelle que de celle de l'orateur finalement. Lorsque nous allons à l'église ou que nous assistons à une conférence de paroisse ou de pieux ou même à la conférence générale, c'est notre préparation personnelle qui fait que nous recevons davantage de lumière et de connaissances. Vous l'avez peut-être tous déjà vécu, mais un même discours, vous allez en discuter avec des amis, il y en a qui vont dire bof, puis vous allez dire moi j'ai vraiment ressenti des choses. C'est pas tant le message que notre préparation qui permet qu'on soit édifié. J'ai dit que c'est à la fois vrai pour l'individu, mais collectivement. Donc forcément, si l'orateur est bien préparé, ce sera plus facile d'en retirer. Et on voit aussi, quand je parle de collectif, que ici, à l'église de Gédéon, collectivement, ils étaient préparés. Et du coup, l'orateur a été dirigé, Alma a été dirigé pour dire des choses plus profondes et plus merveilleuses. Dans un autre exemple peut-être plus moderne, moi j'ai le témoignage personnel que nos apôtres connaissent Jésus-Christ. Parlent-ils ouvertement d'une rencontre avec lui ? Non, en fait, ils n'en parlent pas. C'est une expérience très sacrée. Pourtant, on sait que ça leur arrive d'en parler. On a plusieurs témoignages d'apôtres, assez anciens généralement, qui parlent de leur rencontre avec Jésus-Christ. Mais, même de nos jours modernes, ça arrive qu'ils en parlent. Mais seulement quand l'esprit les pousse à le faire, et dans des circonstances où la justice des auditeurs leur permet de le faire. Alors, j'ai eu la chance une fois de me retrouver dans une réunion où un apôtre a témoigné connaître la face et la voix du Christ. C'était un moment très puissant et sacré, et je pense qu'il l'a fait parce qu'il a ressenti que c'était le bon moment, mais c'est des moments très rares, très sacrés. Maintenant, j'aimerais dire un autre mot sur ce qu'Alma décrit. J'ai pris le point de vue des auditeurs ici, mais pas de son expérience à lui. Et lui, il a su être guidé par l'esprit grâce à la justice de ses auditeurs, et à sa justice personnelle. Moi, personnellement, j'ai eu la chance dans ma vie de voir plusieurs fois, grâce à mon service dans l'église, la même chose. Un petit détail, par exemple, lors de la dernière conférence de Pieux, l'Esprit m'a poussé à expliquer certaines choses basiques et à le dire clairement, parce qu'il m'a rappelé qu'il y aurait des amis de l'église et que je devais être compréhensible pour eux. Ça peut paraître un détail, mais lorsque c'est l'Esprit qui vous guide dans cette direction, c'est un détail important. Et de façon beaucoup plus spéciale et flagrante, lorsque j'ai l'honneur de faire des entretiens pour le renouvellement d'une recommandation, je vois l'énorme différence que ça fait entre un entretien où une personne vient préparée et qu'elle vit une vie consacrée, et lorsque c'est quelqu'un qui a juste coché toutes les cases nécessaires pour avoir une recommandation. Les deux personnes donnent les mêmes réponses aux mêmes questions, mais l'esprit que je ressens est tellement différent. Dans un cas, l'esprit abonde, je me fais un festin, je me réjouis, je suis édifié, et dans l'autre, ça m'est arrivé de temps à autre d'être vraiment attristé parce que je me suis dit que la personne passe à côté de ce festin, et que peut-être elle n'a pas encore appris à se reposer pleinement sur Jésus-Christ, mais qu'elle essaie encore de se sauver par elle-même. On ne peut pas tromper le Seigneur. Dans la majeure partie des cas, ses serviteurs juste savent très bien où on se situe, sans même connaître le détail de notre vie. Dieu le leur révèle. Il voit très clairement si nous sommes dans les sentiers de la justice, si nous rendons droit ces sentiers. Et j'aimerais finir en disant que c'est une chance d'avoir des dirigeants que Dieu inspire ainsi, en fait.
parce qu'ils nous aident à prendre la bonne direction. Ils peuvent nous corriger, ils peuvent nous dire la vérité. Et ils nous invitent à mieux faire, comme le fait Alma dans Alma 5. Bien aimé dans le podcast de cette semaine, donc à un moment John dit Alma aurait pu se dire j'ai donné un super discours là au peuple de Zarahem là, c'est bon, il est déjà prêt, j'ai qu'à redonner le même au peuple de Gédéon. Et en fait non, il adapte totalement ce qu'il dit et il parle de choses différentes selon le public. Et donc effectivement, selon les personnes à qui on s'adresse, on va pas être inspiré de dire les mêmes choses. Donc ça me fait penser aussi à nos occasions d'enseignement. Il faut qu'on soit prêt peut-être à s'adapter à ce qu'on ressent sur le moment et aux choses qu'on peut dire ou non aux personnes qui sont en face de nous. Oui, clairement. Tu le disais, je crois que c'est dans le podcast où il le mentionne, qu'on ne prépare pas un discours, on se prépare à parler à un auditoire, à des personnes particulières. Donc c'est pas facile pour tout le monde, mais Paul le fait très bien. C'est gentil. Et toi alors, quelle est ta pépite ? Alors il y avait beaucoup de choix de pépites dans les chapitres 5 à 7 d'Alma. Et alors j'ai choisi Alma 5, verset 6. Et maintenant, voici, je vous le dis, mes frères, vous qui appartenez à cette église, avez-vous suffisamment conservé le souvenir de la captivité de vos pères ? Oui. Et avez-vous suffisamment conservé le souvenir de sa miséricorde et de sa longanimité à leur égard ? Et de plus, avez-vous suffisamment conservé le souvenir de ce qu'il a délivré leur âme de l'enfer ? Donc voilà, on voit que là le thème c'est conserver le souvenir. Et donc il y a d'autres endroits où il dit souvenez-vous, souvenez-vous. Et là, il va encore un peu plus loin, il parle de conserver le souvenir. Alors, on sait que c'est pas une bonne idée de ressasser le passé, mais se souvenir du passé, ça peut être, c'est très utile et instructif et même édifiant et ça peut nous motiver. Donc ici, voilà, c'est intéressant cette expression conserver le souvenir et pas juste se souvenir parce que j'ai l'impression que ça insiste davantage sur la nécessité de vraiment garder le passé vivant dans un sens. Ça me fait penser peut-être plus à l'histoire familiale, de ne pas laisser les choses être progressivement oubliées, mais peut-être aussi de les transmettre à nos enfants, à notre famille, etc. Et donc là, de quoi est-ce qu'ils doivent conserver le souvenir ? Ils doivent conserver le souvenir de la captivité de leur père, de sa miséricorde, la miséricorde de Dieu, et de sa longanimité à leur égard, et de ce qu'il a délivré leur âme, l'âme de leur père, de l'enfer. Et donc il leur dit pas conservez le souvenir de la captivité de vos pères, de leurs ennemis qui les avaient mis dans cette situation, de vous rappeler de toujours haïr les Lamanites, je ne sais quoi, hein. Il leur dit de se rappeler de la captivité de leur père pour se rappeler de leur délivrance. Et dans le podcast, donc Hank réagit en disant cela. La première chose à laquelle j'ai pensé, Franz, c'est l'invité de la semaine. Lorsque vous avez abordé ce sujet, ce sont les pionniers. Quand je pense à tout ce qu'ils ont enduré, quand je pense à mon arrière-arrière-grand-père qui vient du Danemark, qui a dépensé tout ce qu'il avait pour arriver dans la vallée du lac Salé, puis a été affecté à Ephraim dans l'Utah, donc à l'époque ils étaient assignés à différentes colonies lorsqu'ils arrivaient, et qui vivait essentiellement dans une espèce de grotte. En réfléchissant à cela pendant quelques minutes, je me souviens de ce que Alma dit, donc de garder le souvenir de nos pères. Cela me rend humble et on se dit vous savez quoi, je veux être à la hauteur de ce qu'ils ont donné, de ce pourquoi ils se sont sacrifiés. Et donc nous, Paul et moi, et peut-être vous, voilà, nos auditeurs, on n'a pas forcément d'ancêtres pionniers en Utah qui ont fait les voyages en charrette à bras, etc. Mais je pense que pour la plupart d'entre nous, les membres francophones, on a des ancêtres pionniers dans l'Église qui sont peut-être même d'ailleurs plus proches que des arrière-arrière-grands-parents, mais peut-être même plutôt juste des grands-parents, voire des parents. Et on peut se rappeler de leur captivité, peut-être pas physique, mais de leur captivité spirituelle et de comment ils sont entrés dans la délivrance de la connaissance de l'évangile. Et donc moi, mes deux parents ont rencontré l'église à l'âge adulte, donc chacun de leur côté, ils ne se connaissaient pas encore à l'époque. Et la semaine dernière, Paul, tu avais mentionné que ma mère, après avoir écouté l'un de nos épisodes, avait rappelé que Matthieu 10, 34-35 était l'une de ses écritures préférées, qui a eu un grand impact dans sa vie. Et donc je vais juste relire ce passage et même quelques versets supplémentaires parce que ce sont des versets vraiment très forts. Donc Matthieu 10, 34 à 39. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. C'est vraiment très, très puissant, très fort ce
qu'il dit là. Et donc ces versets ont eu un grand impact dans la vie de ma mère, parce que lorsqu'elle a choisi de se faire baptiser, sa famille lui a dit de faire un choix donc, entre l'Église et eux. Et donc ma mère vient d'une famille de tradition hindoue, donc c'était vraiment le grand écart de se joindre à une église chrétienne, en plus un peu inconnue. Et donc ils lui ont dit que si elle se faisait baptiser, ils la mettraient dehors de la maison. Et donc il faut aussi savoir que dans sa culture, une fille ne quitte pas sa maison comme ça tant que c'est pas pour se marier en fait. Donc une fille va pas prendre son indépendance, voilà. Même si ma mère avait déjà 26 ans à l'époque, c'est quelque chose qui se faisait vraiment pas du tout là où elle vivait. Et donc après avoir lu ces versets, elle a décidé de faire confiance à Dieu et d'aimer Dieu plus que sa famille et de le choisir lui. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment très important de se rappeler des sacrifices qu'elle et aussi mon père, je vais pas vous raconter aussi son histoire à lui aujourd'hui, ont fait pour embrasser l'évangile et nous élever mes sœurs, mon frère et moi dans ce sentier. Et donc j'en suis vraiment extrêmement reconnaissante. Et donc je vois que nos enfants, seulement une génération à peine plus tard, ils baignent déjà entre guillemets dans l'évangile, ils ont des cousins qui sont membres de l'église et ils vivent déjà des choses que moi j'ai pas du tout vécues parce qu'on était quand même les seuls mormons bizarres de toute ma famille élargie. Et donc j'espère aussi réussir à ce que mes enfants conservent le souvenir de la captivité spirituelle et de la délivrance miraculeuse, de la miséricorde de Dieu qui a été accordée à leur père, à leurs ancêtres, et qu'ils soient reconnaissants, admiratifs et motivés à vivre de façon à honorer ses sacrifices et de ne pas prendre ces choses à la légère ou de les tenir pour acquises. Merci. C'est vrai que j'avais les mêmes réflexions et je me disais, ouais, nous on n'a pas d'ancêtres pionniers en Utah, mais ouais, nos parents, nos grands-parents, moi c'est ma grand-mère maternelle qui était la première et puis mon père de l'autre côté, qui d'ailleurs a vendu sa voiture, a pris un billet simple pour Tahiti à 18 ans, il est parti de la maison, et une fois arrivé là-bas, il savait pas pourquoi il était là, il savait pas ce qu'il allait faire, et il y a un taxi qui s'est arrêté, qui lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait, où il allait, et ce chauffeur de taxi l'a pris chez lui, et l'a hébergé pendant 3 semaines, et c'était un membre de l'église, et il a été baptisé grâce à lui. Donc une histoire incroyable de conversion aussi, à l'autre bout du monde. D'ailleurs, je salue tous les Tahitiens, tous les Polynésiens qui nous regardent. On vous aime. Merci pour vos commentaires. Non, c'est juste incroyable. Et se rappeler comment le Seigneur nous a guidés, nous personnellement aussi, comment il nous a délivrés. C'est peut-être parfois plus difficile que de se souvenir d'une histoire épique de charrette à bras, je pense. Donc c'est important de garder ce souvenir pour nos enfants aussi. Et on vous invite pour finir à bien lire les passages de la semaine, Alma 5 à 7. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà pour savoir quand notre vidéo de la semaine va sortir. À bientôt. À bientôt.